Salutations divines envers vous. Bonjour. Comment construire le karma des enfants? La meilleure manière de construire le karma des enfants est d'abord de mieux comprendre le rôle du karma. Le karma, c'est comme tenir une braise dans sa poignée de main et pensant que cette braise va faire du mal à quelqu'un d'autre. La braise, elle est à moi et je dois la sentir. En d'autres termes, le karma, c'est ce qui vous revient de droit. C'est ce qui vous appartient. Mais sauf que le karma doit toujours trouver quelque part pour se greffer. C'est les raisons pour lesquelles on dit dans nos initiations, rien n'est nouveau sous le soleil. Tout est ancien. Parce qu'on était greffé sur quelque chose. Si vous voulez améliorer le karma de vos enfants, pour qu'ils puissent vivre mieux que vous devriez d'abord comprendre le karma de vos parents. C'est-à-dire le karma des grands-parents de l'enfant, donc vos parents, surtout de l'homme d'abord. Le karma de vos parents. La femme aussi doit faire ça de son côté. C'est une meilleure stratégie pour préparer une génération meilleure que nous, pour faire face aux défis de la mondialisation et savoir décider dans le concert des nations. Et donc, pour que nos enfants puissent vivre un karma mieux que nous les parents, nous devrions observer le karma de nos parents, c'est-à-dire les grands-parents de nos enfants, pour voir qu'est-ce qu'ils ont vécu. Un exemple très simple. Imaginez que votre père a décidé de ne jamais prendre deux femmes. Il a gardé une seule femme. Malgré ça, dans la famille, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup de soucis. Et vous vous rendez compte même que l'un des parents est décédé. Il reste un parent. Le parent qui reste continue de jouer sur le karma de papa. C'est-à-dire, qu'est-ce que le parent restant là, qu'est-ce qu'il retient? Quelle valeur il vous donne? Comment il vous considère? Est-ce que vous êtes toujours bébé? Ou bien pour lui vous avez grandi? Ou bien vous décidez à sa place? Ou il décide à votre place? Mais est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous vous saluez chaque jour? Est-ce que vous vous saluez tous les 2 ans ou 3 ans? Tout ça là, ça joue sur le karma de papa. Et donc nous, nos enfants sont greffés à nous, comme ils n'ont pas un niveau spirituel considérable, pour recréer, reconstituer un karma, alors ils sont greffés à nous. Et ce que nos parents ou le parent est en train de générer comme karma parental encore vivant, nous impacte. Donc la meilleure manière de permettre à vos enfants de grandir avec un karma responsable est de faire un effort pour ne pas répéter ce que vos parents ont vécu. Comme par exemple, avoir des émotions qu'il ne faut pas devant les enfants, se tirailler devant les enfants, dire des mots comme par exemple, donner votre avis sur un inconnu que vous ne connaissez pas, dire des choses sur quelqu'un d'autre devant les enfants. C'est-à-dire tout ce qui montre que vous n'avez pas la valeur de soi, vous n'avez pas la considération de l'autre. Vous devez éviter ça devant les enfants. Vous devez apprendre à communiquer avec les enfants autrement.
Si vous avez un foyer où votre femme vous respecte, elle ne vous crie jamais dessus sur les enfants. Elle ne déclenche jamais ses émotions bizarres devant les enfants. Elle ne vous parle pas comme un enfant devant les enfants. Elle vous respecte devant les enfants. Là, vous pourrez, avec votre femme, reconstituer l'éducation des enfants. De sorte que les enfants comprennent que il ne faut jamais parler mal de quelqu'un. Même si une situation négative vous oblige à parler mal de quelqu'un, il faut toujours finir votre parole sur de bonnes choses. Comme par exemple, c'est vrai, c'est ce qu'il est, mais je crois que cette personne, elle a aussi quelques bonnes qualités. Apprenez vos enfants à toujours finir leurs paroles sur de bonnes choses sur un individu, sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Apprenez vos enfants à toujours donner un cadeau. Apprenez vos enfants, quand ils vont chez quelqu'un, toujours amener un cadeau. Quand c'est les enfants, ça peut être carreau, capsule, fleurs ou dessin. Pour qu'en grandissant, ils soient habitués à toujours visiter quelqu'un avec un bouquet de fleurs ou avec un cadeau ou quelque chose. Ainsi, ils comprendront que dans la vie, rien n'est gratuit. Ils ne vont pas s'asseoir espérer les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Rien n'est gratuit. Et ça s'apprend au bas âge. Ce que nous vivons actuellement, c'est le résultat de ce que nos parents nous ont laissé. Mais nous devrions améliorer cela en commençant très tôt à apprendre les enfants les bonnes qualités, les valeurs de la société et en observant attentivement notre société, peut améliorer le comportement qu'il fallait pour s'adapter aux êtres humains. Chaque jour, les choses ne font que s'améliorer. Bon, les gens créent beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on dit de mettre à jour le WhatsApp parce qu'il y a de nouvelles fonctionnalités. Au niveau de la morale, ça doit être la même chose. Donc pour que les enfants traversent une vie d'adolescence, de l'enfance, adolescence, de mineurs jusqu'à adultes, ils doivent être conscients que dans la vie, il faut respecter l'autre. Il faut être simple. Il faut toujours secourir l'autre. Il ne faut pas espérer à tout moment, comme si l'univers tout entier vous doit quelque chose. Non, l'univers ne nous doit rien. Personne ne nous doit rien. Toute chose, c'est en contrepartie, dans la sincérité, dans l'honneur de l'autre, dans le respect de l'autre. Apprenez les enfants ces valeurs très simples qui est regarde-toi devant une glace. Fais la liste de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas. Et dis-toi que toute personne que tu rencontres doit forcément avoir aussi ces deux choses. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Apprenez ça aux enfants dès le bas âge. Prenez le temps qu'il faut, même si c'est une fois par semaine ou une fois par mois. Surtout pour ceux qui n'ont pas le temps. Pour ceux qui sont en Allemagne, en France, aux États-Unis, ou ceux qui sont au pays mais sont affectés très loin. Trouvez un temps pour communiquer avec les enfants, discuter avec eux, s'amuser avec eux. Apprenez des choses très simples qui vont les impacter quand vous n'êtes pas là. Parce que selon nos travaux, nous qui voyageons beaucoup, il faut une manière de communiquer. Et quand vous sentez que la maman a mis en place une stratégie obscure pour éloigner des enfants de vous, comme par exemple, c'est elle qui décide de ceci, c'est elle qui décide de ceci, c'est elle qui décide de ceci, c'est elle qui décide de tout, alors il faut briser vite cette barrière et reconstruire une autre barrière pour mettre de l'ordre. Sinon, les enfants vont grandir en étant démoniaques envers la société, en étant démoniaques envers toutes les personnes qu'ils vont rencontrer parce que pour eux, tout ce qui est femme doit commander. Et si elle est fille, elle commande. Si il est garçon, sa femme va le commander au foyer. C'est ça le résultat karmique des parents sur les enfants. Donc je crois que pour commencer déjà à vouloir qu'une génération puisse récupérer nos valeurs que nous sommes actuellement en train de défendre sur notre continent africain, dans nos pays, on doit commencer déjà à préparer les enfants psychologiquement, moralement, de sorte que les enfants soient prêts à
continuer notre lutte qui est la valeur humaine, la valeur archétypale, la valeur de ce que nous sommes. Faites toujours ce que vous croyez juste. Et quand vous avez fini de poser un acte qui n'est pas juste, soyez reconnaissant et excusez-vous. Faites un effort au foyer pour prendre des résolutions. Pour prendre des résolutions, ce n'est pas facile. Il faut vraiment les prendre. Et permettre à ce que le foyer soit harmonieux pour que chaque partie puisse évoluer. Sinon, vous allez quitter le foyer, aller au service, et vous allez distribuer ces miasmes, ces diatribes, ces larves au service. Et en retour, ceux qui vont recevoir ça vont aller distribuer ça dans leur famille. Et le cycle du mal et d'une mauvaise éducation continue. Et c'est nous que ça fatigue. C'est nous, la société, que ça fatigue. C'est nous, les enfants des hommes, que ça fatigue. C'est nous, les Africains, que ça fatigue. Nous avons du travail. Travailler à améliorer nos enfants pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qu'on appelle le résultat de la nature, encore nommé le karma. Une roue qui ne fait que tourner, qui revient sur soi, comme le serpent qui mord sa queue. Nous avons du travail. Transmettre les valeurs spirituelles et morales à nos enfants d'une façon sincère. Et un effort doit être fait au niveau des femmes. C'est elles qui poussent l'homme à prendre des décisions dures et compliquées. Et ça crucifie la destinée des enfants. Et ça continue d'affaiblir notre société. Ça continue d'affaiblir la lutte pour la valeur de l'Afrique. Il faut qu'on puisse faire la part des émotions et la part du quotient intellectuel. La part, c'est-à-dire un raisonnement logique. Pour avoir un raisonnement logique, vous devez pouvoir sortir un peu des émotions, mettre de côté. C'est très important. C'est difficile des fois. C'est comme on est un robot, mais c'est un effort. Pour un raisonnement logique, il faut faire la part des émotions. Quand les émotions sont de côté, un raisonnement logique revient à la surface. Je crois que l'essentiel a été dit. D'ici là, je vous souhaite une très excellente journée de mercredi dans la bénédiction divine. Bye bye.